étant donné que j'ai prévu de poster finalement la vidéo là ce soir, parce que je veux pas qu'elle soit trop longue et puis je vous posterai la suite. Voilà, je fais quasi des posts tous les jours, hein, presque ou pas, ou tous les 2-3 jours en vidéo. Je voulais vous parler donc de quelqu'un, une nouvelle chaîne que j'ai découverte, que moi je trouve très sympa. Je vais vous la mettre en capture écran. Des fois que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et peut-être à vous abonner, vous verrez, selon si ça vous plaît ou pas. C'est Dame Dame Aventure. Voilà, c'est un gars solo qui a tout quitté, comme beaucoup d'entre nous, hein. Il vit maintenant en camping-car, je crois qu'il a un vieux J5, oui, il me semble que c'est ça, avec ses 2 chats. Voilà. Alors allez, je vais prendre mon deuxième repas sur ma petite table, qui ne bouge absolument plus maintenant. Voilà. C'est bien dans ton cockpit. Oui. Tu vois tout dehors, c'est trop bien. Il a envie de lâcher une galette en fait. Donc je lui ai dit, tu peux lâcher une galette, mais pas dans ton lit. Minou. Ça c'est l'herbe que t'as mangé. J'arrive pas à filmer. Oh. Il y a du monde qui passe. C'est infernal, il y a trop de monde, ça me saoule. J'aime pas ça, moi. Bois un coup d'eau, mon amour. Il faut boire de l'eau. Parce que l'eau, ça va te déclencher le petit vomissement. Et ensuite, tu vomis par terre et moi, m'en nettoiera. D'accord? Juste pas dans ton lit, ce serait bien. Voilà. Voilà, là, les garçons, quand ils sont pas bien. Ah, mon petit loulou. Ah ouais, mais c'est toi qui es aussi à mange de l'herbe. C'est le matin, réveil. 6 janvier, jour férié ici en Grèce. Il est 8h. Et nous, on fait notre promenade. Ah, ici aussi, il y a des oursins là dans les rochers. Alors je suis étonnée, mais ce matin on a quand même pu... à la base je m'étais dit je vais juste aller en station-service pour faire un plein comme c'est férié aujourd'hui. Et puis reprendre du gasoil pour mon chauffage. Sauf qu'en fait sur ma route je me suis rendu compte que tout était ouvert. Enfin tout était ouvert, non pas tout. Il y a des choses de fermées mais certaines choses ouvertes. Du coup j'ai pu acheter des clopes parce que j'en avais plus. Donc je fumais mon tabac naturel là sans additifs et tout ça mais qui m'arrache la gueule. Donc... il est dans ce petit pot là. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Ah tiens, ça j'ai fait ça pour ce midi. C'est avocat, thon. Normalement je fais une aioli. Mais malheureusement je l'ai raté. Du coup j'ai fait plus simple. Huile d'olive, citron. Enfin voilà. Avec de l'ail. Et je mangeais ça avec du pain grillé. Ça y est, ça m'est revenu. Oui, je voulais partager avec vous la bonne nouvelle. Et en fait, grâce à Thibaut qui m'a filé un contact direct avec la marque Vévor, je les ai contactés. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une petite glacière à compression. Vraiment une mini, tu vois, une 15 litres ou grand max 20 litres, quoi. Et idéalement une 15 litres. Et ils m'ont répondu, super rapide, putain. J'ai fait l'email ce week-end. Ils m'ont répondu, là on est lundi. Lundi 6 janvier. Donc, du coup... ils ont accepté. Ils m'ont dit qu'ils étaient ok, qu'ils seraient heureux de faire ce partenariat avec moi. Et du coup, je vais avoir une glacière à compression 15 litres, donc gratuitement, en échange bien entendu de la petite vidéo de présentation, ce qui est de toute façon utile. Et moi, je suis trop contente parce que voilà, ça me fait un produit en moins à acheter, parce que de toute façon, j'aurais acheté au bout d'un moment ce produit-là. Mais je voulais patienter un petit peu parce que j'espérais pouvoir l'avoir gratuitement en partenariat justement. Voilà, donc je suis trop contente. Et puis elle va avec ma batterie Alpowers. Je veux dire, elle consomme tellement peu, elle consomme seulement 45 watts. Donc elle va pouvoir être compatible avec ma batterie Alpowers. Je suis trop contente de pouvoir acheter du beurre. Tu vois, moi, je suis habituée à vivre sans frigo. J'ai quasi jamais eu de frigo. Et là, ça faisait quoi, 1 an à peu près que j'avais une glacière. Mais
une glacière, tu sais, les glacières qui bouffent énormément de watts, enfin voilà. Et que, du coup, que je branchais que quand j'étais dans les campings, donc c'est-à-dire quand même pas souvent. Donc voilà, que j'utilisais très peu. Et c'est vrai que j'étais donc habituée à être sans frigo globalement. Ça me pose franchement pas de problème quand même. Mais de temps en temps, il y a des choses que j'aimerais pouvoir avoir avec moi, notamment du beurre. Tu vois, le beurre, j'adore ça. J'aimerais aussi pouvoir mettre au frais un petit truc de temps en temps, que ce soit un petit morceau de viande pour Stark ou, des fromages. Tu vois, par exemple, l'hiver, il n'y a pas de souci, les fromages se conservent super bien. Mais l'été, ils ont quand même un petit peu chaud. Voilà. Et mon frigo du désert que j'avais, que j'adore, hein, il a explosé sur une piste en Bosnie, la piste de la mort là. Où j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Il a explosé en 1000 morceaux, du coup j'en ai plus. Et ça aussi c'est dans mes projets de racheter des pots en terre cuite pour en refaire un. Parce que c'est génial pour conserver les œufs, les légumes, même le fromage, ça marche bien quand même. Tu as en moyenne, par exemple si tu as 35 degrés dehors, tu auras peut-être 18, 19 dans ton frigo du désert, donc tu vois c'est quand même bien. Donc bon voilà. Voilà. Mais je voulais juste vous partager ça parce que je suis trop contente. C'est quand même pratique. Là, elle va pouvoir rester branchée quasi tout le temps. Je pourrais la couper la nuit pour économiser, tu vois, puisque ça reste froid du coup. Voilà, mais je pourrais le laisser brancher toute la journée. Ça peut aller jusqu'à -20, donc je pourrais même me faire le kiff de petites glaces de temps en temps. Non, c'est cool, je suis contente. Vraiment. Donc en prévision dans les prochains temps, je sais pas combien de temps ça va mettre à ce qu'il me l'envoie, que je la reçoive et tout ça, que je fasse la vidéo. Je pense que d'ici un mois et demi, il y aura une petite vidéo de présentation de ça. Peut-être avant, si ça arrive avant. Voilà. Allez, je compte plus maintenant, mais nouveau repas sur ma petite table, installée comme une reine. Y a pas à dire. Mimi, il a eu une bonne ration aussi, avec des bonnes choses. Là maintenant c'est sa petite sieste, et puis à 14h on retournera se promener à nouveau. Voilà, tu vois, c'est sympa. Bon là comme j'ai fait un truc sur le réchaud avant, j'avais laissé une des portes fermées pour éviter d'avoir trop de vent sur le gaz, tu vois. Mais c'est quand même sympa, tu vois, on peut ouvrir. J'ai pas tout à fait terminé mes plaquages à l'arrière. C'est quasi fini, mais pas tout à fait en fait. Je sais pas si tu vas voir. Non, on voit pas. Ah. Bon voilà. Et là, dans les jours qui viennent, je vais terminer aussi le plafond. Voilà, ça sera déjà bien. Après, ce sera la peinture, j'ai trop hâte. Ah voilà, bah, je te montre maintenant que j'ai fermé les portes. Là, tu vois, comme je t'ai dit, c'est pas fini, hein. Il me reste encore un petit peu de bois, donc je vais terminer tranquillement, parce que là, il y a des découpes en fait à faire maintenant. Donc voilà. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais percer aux endroits des deux petites aérations, parce que moi, j'ai une aération sur chaque portière en fait. Donc je vais faire les trous pour, voilà, pour que l'aération ne soit pas condamnée. Ah. J'en ai profité aussi avant pour aller à mon petit garage derrière pour récupérer du liquide de frein DOT 4 pour en rajouter un petit peu sous le capot, parce que j'ai vu que le liquide de frein était vraiment au minimum, donc j'en ai rajouté un petit peu, je l'ai mis un petit peu en dessous du trait maxi. Ça veut dire que là il a eu légèrement perdu dans le bocal, mais vraiment léger, mais tout de même. Ça c'est dû par rapport au fait qu'on avait trafiqué donc l'embrayage avec Greg suite à, vous vous souvenez, la panne devant la croix de Jésus, la pédale qui s'était complètement enlevée. Voilà, on avait un petit peu, enfin il avait un petit peu modifié tout ça pour que ce soit bien et que ça me coûte pas un bras, c'est-à-dire avec un échange complet. En plus, Renault ne fait plus la pièce, donc ça veut dire que c'est une autre pièce qu'il faut acheter. Enfin bon, bref, c'était compliqué. On a trouvé cette solution qui fonctionne très très bien, franchement. Mais elle a un petit inconvénient, c'est que ça peut faire perdre légèrement, mais vraiment très léger, de liquide. Donc faut en remettre de temps en temps. Bon, j'ai décidé de faire plein de petits trous en fait, très rapprochés. Pourquoi ? Parce que ce sera plus joli esthétiquement que d'avoir un carré découpé. Ensuite, il va falloir faire un coffrage et que tout soit complètement visible. C'est pas très joli une aération, hein.
Il y a la moustiquaire aussi. Aération avec moustiquaire. Et donc je trouve que ce sera vachement mieux en fait. Elle sera invisible. Voilà. Très bien. Et je vais en faire aussi partout à l'intérieur. De cette façon, ça n'altérera absolument pas la fonction donc d'aération. Parce que c'est quand même le but. Hein. Elle n'est pas là pour faire joli. Bon, voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais ça me convient 100%. On sent bien l'air qui arrive là. Donc voilà, comme dit, ça n'altérera absolument pas la fonction d'aération. C'est bien suffisant. Il me reste encore 3 petits trous à faire. Et de toute façon, moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un qui ouvre beaucoup les fenêtres, même l'hiver. Donc le camion manque pas d'aération, quoi. Il est aéré, ventilé, chauffé, c'est génial. Et pour le style, j'ai décidé de rajouter d'autres petits trous, mais pas de la même taille. Parce que je trouvais que c'était trop uniforme. Voilà. Bon, ma batterie est fatiguée, il faut que je la charge. Donc je continuerai plus tard. Bon, retour de promenade, je crois que je vais faire mes ongles, les couper, parce qu'ils poussent super vite et remettre du vernis propre. Et regarde, j'en profite pour te montrer ma cheville. Mon bleu, il est toujours pas disparu. Hein. Et d'ailleurs, il y a des moments où j'ai quand même mal. Hein. Donc je pense qu'il faut du temps. Et bien sûr, pas trop forcer, mais bon, après, pas le choix de faire les promenades. Hein, ça. Voilà, ça je ne change rien. Mais je ne fais rien de fou furieux autre que cela. Regardez, on a 22 degrés. Voilà, bon, on est parti en promenade, donc j'avais tout fermé, bien entendu. Donc ça, il est orienté de telle façon à ce que ça fait chauffage naturel de la journée, donc c'est très bien. Là, j'ai tout réouvert, parce qu'on vient de rentrer. Voilà. Ici, je ne laisse pas ouvert parce que je veux pas que Stark sorte, parce qu'il y a quand même du passage, il y a quand même des chiens. Voilà, je éviter les problèmes tout simplement. Lui, je l'ai protégé du soleil en mettant les rideaux de cette façon. Et je lui ai ouvert sa fenêtre. Donc il est trop bien. Ah mon cœur, tu es bien là quand même. Ouais. Maintenant, je vais lui remettre de l'eau. Je vais lui mettre sa ration, sa deuxième ration de la journée en croquettes. Après, là, j'attends un petit peu qu'il repose. Parce qu'on a joué quand même. On n'a pas joué comme des fous furieux, mais on a joué. Tu dois jamais nourrir un chien après qu'il ait fait une activité un peu physique et tout. Vaut mieux attendre un petit peu pour éviter les retournements d'estomac. Mais bon, ça je suis sûre que tu le sais déjà. Bon voilà, mes petits pieds sont faits. Et puis pendant que ça séchait, bah moi j'ai travaillé.